Bonjour. Maintenant, on va apprendre comment faire avancer un sprite. Pour avancer un sprite, je dois utiliser le code, le bloc de mouvement. Où je trouve les blocs, ce sont ici. J'ai ici mouvement, apparence, son, tac tac, jusqu'à la fin quand je peux ici ajouter d'autres blocs. D'accord? Je clique maintenant sur le bloc mouvement qui est ici en bleu. D'accord. Pour avancer, j'ai ici, avec les commandes, un bloc qui s'appelle avancer. D'accord. Comme vous voyez, j'ai pas un autre bloc pour avancer. J'ai que ça. Ça, c'est pour faire avancer. Ça veut dire faire marcher le sprite. Je double-clique sur le code et comme vous voyez, le chat avance. Je fais double-clic. Très bien. Quand je clique sur le code, le chat avance 10 pas. Voilà. Le 10, on peut changer le nombre par un autre plus grand, par exemple 60. Et je double-clique. Comme vous voyez, quand j'ai changé le nombre, elle a fait des pas plus grands qu'au début avec 10. On va voir maintenant avec 60, bien avec 80. Voilà. Aussi, on va voir avec des chiffres, avec des nombres plus petits, par exemple 5. Voilà, comme vous voyez, il a fait des petits pas, presque qu'on ne peut pas les voir. Très bien. On revient maintenant vers 10. Maintenant, avec les mouvements, regardez, j'ai ici avancé les pas, tourner de 15 degrés, tourner de 15 degrés de l'autre côté. J'ai ici aller à position aléatoire. Voilà. Je clique, je glisse la commande ici et je clique. Vous voyez que le chat, voilà, partir à des positions aléatoires dans la scène. Ça veut dire que on ne peut pas connaître où le chat va partir. D'accord. On va assembler les deux codes comme ça, comme les jeux de puzzle. Et je clique en dessous ici et on va voir qu'est-ce qui va passer. Voilà, je vais prendre le chat ici. Il avance 10 pas et après elle partit à une position aléatoire. Maintenant, on va essayer de contrôler les actions d'un sprite. Pour cela, je ne veux pas travailler avec le sprite chat, mais je vais changer le lutin. Par exemple, je veux des animaux. Par exemple, je vais choisir le ladybug ou bien voilà, je vais programmer le ladybug
à suivre le curseur ou bien le pointeur de la souris. Comme vous voyez, il ne suit pas le pointeur de la souris. D'accord? Je peux bouger le ladybug, mais le ladybug, il ne suit pas le pointeur de la souris. Où je vais trouver ça, c'est bien sûr ça, c'est déplacer. Déplacer, ça veut dire que je vais trouver ça avec le bloc mouvement. On va voir avec le bloc mouvement. J'ai ici s'orienter vers pointeur de souris. Je glisse la commande. Voilà, regardez j'ai ici le pointeur de la souris. Je clique avec le pointeur de la souris. Et oups, comme vous voyez, le ladybug a s'orienté vers le pointeur de la souris. A tourné vers le pointeur. Je clique, mais le ladybug, il ne bouge pas. Il n'a pas revenir à l'arrière. Il n'a pas changé de position. Il a resté comme il est parce que le pointeur toujours est devant elle. Maintenant, on va essayer de programmer le ladybug à suivre le pointeur de la souris dans toutes les directions. D'accord? C'est pas seulement quand je clique sur le pointeur, va regarder sur le pointeur, non. On va voir que on peut contrôler les mouvements de ladybug. Pour contrôler, j'ai ici le bloc contrôle. D'accord? Et pour contrôler le ladybug, je vais choisir. J'ai ici attendre une seconde, répéter, répéter infiniment. On va voir avec répéter infiniment. Voilà, comme vous voyez ce genre de code, il n'est pas comme les autres de blocs mouvement. D'accord? Pour cela, on va essayer d'assembler la première s'orienter vers pointeur avec la deuxième répéter. Comme tout à l'heure j'ai dit, comme les jeux de puzzle. D'accord? Comme vous voyez que voilà, très bien, c'est bien collé. Je clique en dessous, voilà, et on va voir qu'est-ce qui va passer. Je clique et voilà, très bien, j'ai bien arrivé à programmer le ladybug à suivre la souris. J'espère j'espère que vous essayez ça chez vous dans votre ordinateur et de m'envoyer des vidéos quand vous êtes en train de le faire. Voilà. Pour garder votre travail, allez vers Fichier, cliquez sur Sauvegarder sur votre ordinateur. Très bien. Choisissez le dossier que vous voulez pour l'enregistrer. Par exemple, pour moi, il y a un dossier qui s'appelle Scratch, il était déjà vide. Je fais enregistrer. Et voilà.